Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Derrière l'eau. Donc vous connaissez le principe, le but c'est de discuter avec mes invités de leur parcours en France, des raisons pour lesquelles ils sont venus. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Naomi. Voilà, donc je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Naomi Joël. Je suis là pour parler de mon parcours. J'espère que ça sera intéressant. Ça va être intéressant. Naomi, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie quand tu étais en Côte d'Ivoire? Où est-ce que tu vivais, ton environnement, globalement, voilà, ce que c'était? Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon cycle secondaire jusqu'en terminale. Je n'ai pas terminé mon année scolaire, je suis venue en France en 2015. Oui. En février 2015, je suis venue. Et là-bas, je vivais d'abord avec ma maman. Et quand elle est venue en France, je suis partie chez mon oncle. Et ensuite, je suis restée là-bas jusqu'à ce que je la rejoigne en France. Ça se passait, bon, tu sais, comme tout enfant, tout adolescent, avec ses cousins et tout. Ouais. Tu es pratiquement en famille, quoi. Ça se passait bien en général, ça se passait bien. Tu vas à l'école, tu fais des bêtises, on te frappe. Comme tous les Voilà, enfants. exactement. Ouais. Tu as obligation de donner de bons résultats de l'école. C'est ce que les parents attendent des enfants. J'étais principalement à Yopougon parce que c'est là-bas que je fréquentais. On peut dire le nom de l'école? Oui, bien sûr. J'étais au CSM de Yopougon. Voilà. Donc, pour ceux qui passent sur la chaîne, qui connaissent Yopougon Kouté, coucou les gens de CSP. Donc, ta maman était venue en France bien avant toi? Voilà. Beaucoup d'années avant toi? Elle est venue en France pendant la crise, là. 2011, ok. Exactement. Donc, 3-4 ans à peu près avant toi. Et je l'ai rejoint, voilà. Ok, donc quand toi tu es venue, tu es plutôt venue en tant que, enfin, en regroupement familial ou Oui, en regroupement mineur familial. Ok. Je suis venue en regroupement familial. Enfin, j'étais déjà en train d'être dans la majorité, d'avoir 18-19 ans. Et du coup, on a fait un regroupement familial. On n'avait pas eu les bonnes informations. Oui. Les parents, ma maman dit, elle savait, j'allais être à l'école française. Oui. Comme ça allait être plus facile. simple. Quand je venais, je continuais mon cycle en fait. Oui. Mais bon, comme on n'a pas eu la bonne information, du coup, ça m'avait fait une année sabbatique. Quand je suis venue, mes façons, j'ai pleuré. Donc tu es restée une année sans partir à l'école? Quand je suis venue en février 2015, on a essayé de me réinsérer. Oui. Ils ont dit non, si c'était en décembre, mais en novembre, vous allez accepter. Mais le premier trimestre est voilà, déjà passé. Le premier trimestre est déjà passé, c'est pas possible. En fait, j'ai pleuré parce que je me voyais en train de reprendre mon année. Ah oui. Mes amis étaient déjà en train de partir à l'université. Ils m'ont ramené 2 ans en arrière, s'il te plaît. Ils t'ont ramené en seconde? Oui. Quoi? 2 ans en arrière. Mais du coup, attends, pour comprendre, quand tu es arrivée en France, pendant une année, tu n'as pas eu de cours. Tu étais censée passer le bac cette année-là. Oui. Tu n'es pas allée en cours? Je ne suis pas partie à l'école, je n'ai pas passé le bac. L'année d'après? L'année d'après, non, je suis partie en première. Ok, donc l'année d'après, ils t'ont ramené en première. En première, voilà. J'ai fait première et l'année qui a suivi, j'ai fait terminale. Du coup, mes amis de promo étaient déjà en deuxième année d'université. Clairement. Ah ouais, ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est déjà fait. C'est la vie, mon cher. Mais comment ça s'est passé quand tu as commencé les cours? Comment tu as fait pour t'intégrer? Parce que quand on arrive en France, on se rend compte qu'on est différent des autres. Toi, comment ça s'est passé à l'école? Comment tu te sentais par rapport à tes autres amis? En tant qu'une personne assez calme et introvertie, c'était compliqué. Franchement, c'était difficile. Parce que quand tu parles, on ne t'entend pas, tu connais. Nous, on n'articule pas quand on parle en Côte d'Ivoire. Ça fait nous parler, on met déterminant avant, on met le mot avant le déterminant. Oui. Non, franchement, c'était difficile. Tu veux t'exprimer en classe, tu connais quelque chose, tu veux le dire. Mais en fait, tu es complexé parce que tu te dis, bon, si je parle, on ne va pas m'entendre. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que les autres élèves vont se moquer de toi, de ta manière de parler. Une fois, je me suis bagarrée, mon cher. Enfin, il faut se battre. Je t'ai venu te battre ici. Je me suis bagarrée. Il dit, hey, c'est parce que je parle comme ça, vous avez pensé que tout fallait je ne connais pas papier. Il faut s'imposer dans la vie. Là, par contre, quand j'ai fait ça, tu vois, ça les a recadrés. Ils ont arrêté de se moquer et tout, genre, on va t'appeler la blédarde, des trucs comme ça, en fait. Donc, quand j'ai vraiment tapé sur la table, ça, ils ont complètement arrêté. C'est ce que ma maman m'a dit. On va te laisser faire l'école. Oui. Il faut vraiment taper. Il faut être fort et tout. Sinon, franchement, ils vont vraiment te marcher dessus. Ouais. Et quand j'ai fait ça, effectivement, ils ont arrêté de m'embêter à l'école et tout et tout. Moi qui étais nulle en maths à bien. Tu es ici. C'est gâté. C'est ici que tu as compris les maths. Il dit, mais je comprends papier. Les maths n'ont plus de secret pour moi.
Non, mais en vrai, Non, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que moi, par mm. exemple, quand je suis arrivée en France, je me rappelle la toute première semaine, enfin, moi, je suis arrivée, j'étais déjà à l'université, je ne suis pas arrivée au lycée. C'est ça. Mais la toute première semaine, on avait une semaine d'intégration et on travaillait par groupe. Et du coup, il fallait s'intégrer. Bon, moi, la plupart d'ici, déjà, moi, j'étais dans une école de commerce. C'est ça. Ce sont les gosses de riches. J'étais dit. Et j'étais la seule noire, en tout cas. Au moment, je me souviens, quand on est arrivé, je n'ai pas identifié d'autres noirs tout de suite. Plus tard dans l'année, j'ai vu d'autres noirs. Mais j'avais l'impression déjà que j'étais la seule noire. Et donc ça, déjà, ça m'avait complexé. Ouais. Je ne me sentais pas à ma place. J'avais eu l'habitude de rester dans un environnement où tout le monde était ivoirien et tout. Là, tout le monde parle avec un accent différent. On n'a pas les mêmes références. On n'a pas le même humour. Donc, quand j'étais au milieu d'eux, je ne me sentais pas forcément à ma place. Et du coup, ça m'avait énormément intimidée. Je restais dans mon coin. Alors que tous ceux qui me connaissent savent que je suis très extravertie. Mais du coup, ça a fait que je suis restée dans mon coin, je ne parlais pas aux gens. Comme tu dis là, on se moque de ton accent. Donc moi, quand je parlais, je n'articulais pas. Enfin, je pense que je m'exprimais plutôt bien, mais je n'articulais pas forcément. Je parlais avec mon accent normal. C'est l'articulation qui pose problème à tous les Ivoiriens, je pense. Clairement. Même, je pense, à tous les Africains. Les Africains, oui, c'est ça. Avec nos accents et tout, c'est compliqué. Et du coup, les gens ne me comprenaient pas forcément. Et je sentais qu'il y avait des railleries, les gens se moquaient un peu. Ou quand je parlais, on ne m'écoutait pas parce que je n'osais pas, parler fort parce que j'étais intimidée. Donc, je parlais tellement bas avec une petite voix. Et du coup, ça m'infantilisait. Et donc, je restais dans mon coin et ça bloquait. En fait, je pense que quand on a ces réflexes-là, ça bloque notre intégration, ça ralentit. C'est ça, ça peut ralentir et tout. Donc, c'est bien que tu aies tapé sur la table franchement, pour parler à tes amis. Et c'est quand je suis arrivée, parce que quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac professionnel. Franchement, c'était vraiment compliqué. J'ai galéré à l'école. En France, j'ai vraiment galéré à l'école. Quand j'ai eu d'abord même pour qu'on puisse m'inscrire à l'école normale. Parce que moi, je voulais faire la littérature, je voulais faire du droit et tout. Quand je suis arrivée, on m'a dit non, on m'a fait un test de français. J'ai validé mon test. Ils me disent non, tu ne peux pas aller à l'école française. Enfin, faire de la littérature. Un cycle normal. Tu dois aller faire un lycée professionnel, les conneries comme ça, en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. En plus, c'est eux qui décident ici. C'est eux qui décident. On a tout fait. Mes parents ont tout fait. Ils disent non, tu ne peux pas. Ils vont monter, ils vont sortir ici. Je dis bon, c'est bon. Ça ne marche pas. On est parti. Donc, j'ai fait un lycée, un collège, un lycée professionnel. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Et je suis partie directement en BTS compta gestion. À la première année, bon, comme je suis venue, j'ai fait le lycée. Du coup, c'était un peu facile la première année. Moi, je suis quelqu'un, je suis là dans mon coin, donc quand les personnes finissent mon cours, je rentre chez moi, finis l'école, je rentre à la maison et tout. Et la deuxième année, on a passé, il y avait, tu sais, les clubs d'école et tout là. Et puis mon BTS, les associations. Exactement, mon BTS, je l'ai fait dans un lycée. Et du coup, ils ont fait un concours pour les jeunes, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, j'aime bien les challenges, les trucs comme ça. J'ai dit, bon, c'est bien, je vais me lancer pour voir. Tu vas participer pour voir. participer et tout. Et on faisait par groupe et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai participé. J'ai eu mon premier trophée en France. Bravo, ça s'applaudit. J'étais vraiment fière de moi. Et en plus, après, on a participé à un autre truc filmique et tout. C'était dans une matière, j'ai oublié. Ça s'appelle je filme le métier qui me plaît. D'accord, ok. On a fait ça et tout. Et on a été deuxième aussi. On est même parti prester au Grand Rex et tout. Le Grand Rex, c'est un grand cinéma. Pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, c'est un cinéma, mais vraiment. Donc, on est parti là-bas. Et c'est après ça que j'ai eu mon trophée de... C'était un truc de français, un truc comme ça. Il fallait exposer sur quelque chose et j'ai gagné. Bravo. La personne de qui vous vous moquez là, c'est elle qui est en train la noire en train de prendre les trophées. Elle dit la noire. Et après ça, j'ai continué mon cycle, malheureusement. C'est pour ça que j'ai dit mes études ont été attaquées. Mais vraiment, ça a été attaqué, c'est le mot. Mais c'était vraiment compliqué pour moi par rapport aux études en France, franchement. Niveau professionnel et université et niveau professionnel, franchement, tu as galéré. Seigneur. Que j'ai prié, je n'ai pas fait. Aïe. Ça va aller. C'est la France, c'est pas facile. Je pensais pas que la France est facile. La France n'est pas facile, on souffre ici. C'était vraiment compliqué. Et moi, en BTS, ma première année, quand j'ai terminé, j'ai fait un stage, en demandant un stage d'école. Et quand j'ai fait le stage, ça s'est bien passé. J'étais en banque. Ça s'est bien passé. Et c'est le directeur même qui m'a dit,
reste pour faire, tu sais, les trucs de vacances dans les banques là, Oui. que les jeunes là font là. J'ai oublié le nom. Donc, j'ai fait ça. Il m'a dit, bon, moi, je t'aime bien, il faut rester. Et si tu veux, même, je vais trouver une école Ah qui oui, prend l'alternance l'alternance. Ah, pour ça, toi c'est et sympa, tout. ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première alternance en France, D'accord. en banque. C'était, je peux dire, Oui. c'était à la BNP. C'était à Issy-les-Moulineaux. Exactement, c'est là qu'on partait ensemble. Oui, et tout. je me rappelle. À Issy-les-Moulineaux. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première alternance en France. Ça s'est bien passé et tout et tout. Ils n'ont pas voulu me garder. À la fin? À la fin, oui. En CDI ou... Non, pour faire une prochaine alternance, Ok, pour la donc- 3e année, ils n'ont pas Ok. voulu me garder. Donc, j'ai perdu mon alternance. En même temps, les collègues aussi, waouh. Il faut avoir ça. le cardio. C'est ça. C'était pas facile, franchement. Mais bon, tu sais, quand tu rentres pas trop dans les commérages, Oui, franchement, quand tu es différent, voilà, quand tu c'est- rentres pas trop dans les commérages, tu passes outre ça, quoi. Oui. Tu t'en fous un peu. Donc, enfin, c'était pas du tout mon problème. Moi, je viens faire mon travail, je rentre chez moi. J'ai juste déjà introvertie, donc c'est compliqué. c'est compliqué en fait de venir faire commérage avec quelqu'un. C'était vraiment difficile. Mais est-ce que du coup tes collègues par exemple, enfin déjà à l'école quand tu as, je veux revenir là-dessus, quand tu as tapé sur la table et tout, est-ce qu'à ce moment-là tu as commencé à te faire des amis ou tu as Oui, je me suis fait des amis. c'était des amis plutôt français ou Oui, j'ai eu des amis français. J'ai eu, il y avait un mélange. de Il y avait tout? des noirs, des français et tout. Ils ont commencé à se rapprocher de moi. D'accord. Ils ont compris que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas parce que je ne parle pas que je. Voilà quoi, on peut me manipuler facilement. Oui. Donc, quand c'est comme ça, ils vont s'approcher de toi. Surtout que j'avais une très belle note en maths. Oui. Les gens aiment bien se coller à toi par intérêt. Par intérêt. Donc, comme j'ai bien travaillé en maths, ce jour, je n'étais même pas à l'école. Et ça a marqué mon prof. J'étais la seule à avoir eu 20 sur 20. D'accord. Et ça a marqué le prof. Donc, il a gardé ma feuille. Il n'a pas voulu donner ça au délégué de classe. Il a gardé. Et le prochain cours, quand j'étais là, il m'a dit, mais bravo, pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, Oui. qui a son premier trimestre, qui cartonne comme ça, mais franchement, bravo et tout. Tu es intelligente, des trucs comme ça et tout. Donc, quand ils ont vu ça, Ouais. ils ont vu, ah oui, voilà. Elle est comme nous. Elle en a mieux dans que la nous tête. même, hein. ouais, clairement. Elle est comme nous, voilà, c'est ça. Elle est comme nous, soit elle est mieux que réfléchit nous. Mieux, aussi, on se ouais. rapproche d'elle. C'est ça. Voilà, pour apprendre. Ils aiment bien les choses par intérêt. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des amis, des Français, des Noirs, de d'autres origines congolais, des trucs comme ça. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Il y en a avec qui je suis restée en contact jusqu'à présent. C'est bien. Et quand tu as commencé par exemple, quand tu as commencé à faire ton stage et tout, est-ce qu'ils ont essayé les collègues dont tu parles qui aimaient faire le commérage et tout, toi qui es introverti, est-ce que tes collègues ont essayé de t'intégrer et c'est plutôt ta nature qui t'a un peu franchement, je pense mise à que l'écart, voilà, ou ça s'est ma passé nature, maintenant j'essaie de travailler sur ça. Et quand je suis en communauté, de m'ouvrir un peu pour laisser les autres pouvoir me parler. Franchement, c'était vraiment compliqué. Mais il y a ma nature et il y a le fait que je ne sais pas le faire. Ma nature a fait que c'est compliqué pour moi de m'ouvrir. Oui. Donc, par exemple, en entreprise, ils ont des journées d'intégration pour les nouveaux et tout ça. Donc, j'ai participé. Donc, quand c'est comme ça, tu rencontres tous ceux qui sont nouveaux, les stagiaires, les alternants, ceux qui sont en CDD, qui sont nouveaux et tout. C'est tout ce package-là. Vous partez faire la journée d'intégration. Donc, j'ai essayé de me rapprocher de d'autres personnes. Ah, t'es nouveau, tu es dans quel poste? Bah, ça te fait des amis, en fait, des collègues, même si vous ne travaillez pas dans le même bureau. Mais au moins, vous parlez. Voilà, exactement. Du coup, on se retrouvait à la cantine pour manger, soit on partait manger dehors, des trucs comme ça. Et j'ai eu une amie, une collègue asiatique très, très sympa. C'est elle qui m'a facilité mon intégration. Quand elle vient, Naomi, ça va, on va manger, on partait faire le sport ensemble. Ah oui, quand même. Oui, franchement, c'était bien. C'est pour dire qu'il y a des bonnes graines et il y en a de mauvaises. C'est à toi de savoir faire le tri et de savoir à qui tu t'associes en fait pour travailler et pour que tu puisses être à l'aise, quoi. Ouais. Donc, mais du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en Côte d'Ivoire, que tu travaillais en Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que t'intégrer en entreprise en Côte d'Ivoire allait être aussi difficile qu'en France? Non, je pense pas. Donc, en fait, c'est toujours notre complexe de quand on arrive. Voilà, c'est notre le fait complexe de de quand sentir on arrive. différent, Exactement. là. Oui. Tu te dis que bon, on va pas t'entendre, tu vas pas articuler, ils ont leur manière de fonctionner. Ils ont leur Alors culture, leurs blagues, exactement. leurs Tout est films qu'ils ont regardés, on n'a pas les mêmes choses. Quand tu arrives en entreprise, t'as fait quoi le week-end? T'as voyagé? Nous, on voyage pas. Non, c'est ça, il y a des On trucs est venu chercher l'argent. C'est ça, on raconte pas nos vies, en fait. Exactement, on raconte pas nos vies, en fait. On voyage pas.
eux, ils vont aller regarder un film, ils vont aller au cinéma, ils vont aller faire crémaillère. Nous, on ne fait pas ça. Eux, chez eux, le week-end, c'est vraiment Exactement. l'occasion de vivre la vie qu'ils Quand n'ont il y a pas vécue petit toute la soleil, semaine. là. Ils sont en terrasse. On va en terrasse, On on va va en terrasse. boire, on fait after work. Exactement. Oui. After work. Tu vois, donc ça. Elle dit leur connerie. Après, c'est tout ça aussi qui fait un peu la vie Ouais, d'entreprise. oui, Et c'est ça, en en fait. vrai, moi, avec du recul, Après, je me j'ai rends compte que compris, c'est en ça, fait. Tu dois Notre faire vie, ça. c'est tellement le travail qu'ils ont intégré ça C'est pour ça. avoir du divertissement au-delà du travail, ça. en fait. Sinon, ça passe pas. Sinon, là, quand on dit vendredi comme ça, non, toutes les gars de la France, c'est les ça. petites valises. Tu es obligé de faire des choses parce que tu as quelque chose à raconter. Tu dois dire quelque chose lundi. Sinon, tu vas te mettre à mentir. Voilà, c'est ça. Rien. Tu vas mentir, mais toi-même, tu vas te trouver ennuyeuse. Oui, c'est ça. Parce que tu n'as rien à... Tous les jours, les gens racontent, toi, tu ne dis Toi, rien. tu dis Enfin, rien. à un moment donné, il faut te Et quand poser c'est comme des ça, questions. les gens, ils te mettent à l'écart. Exactement, parce qu'on ne te trouve pas intéressante, en fait. Donc, on et te même met à aussi, je l'écart. pense qu'ils vont se dire, bon, elle n'a pas envie de nous raconter, donc Voilà, on va la demander. laisser. Et quand C'est c'est comme ça. ça, c'est compliqué. Pour le travail après, Oui. c'est difficile, en fait. vrai. On ne sait pas comment t'approcher. Oui. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas Donc, simple. ouais. Donc, franchement, dit ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que tous les Africains, en tout cas même autour de moi, on a ce problème-là oui. participer aux after-work, les pots de départ, raconter nos week-ends de lundi. On est tout le temps... Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais stressée des lundis. Quand j'étais dans mon alternance, j'étais stressée des lundis. Parce que lundi, quand tu vas arriver... Ah, t'as fait quoi ce week-end? Ah oui, et ils vont parler de ce qu'ils ont fait. Même quand il y a des films qui sortent, ils donnent, par exemple, les noms des acteurs. Nous, au pays, là, on regarde Gou, ça s'appelle Gou. Dans tous ces films, genre, il n'a pas de... Il n'y a pas d'autres noms, en fait. Voilà, c'est exactement. Ça. Donc, par exemple, si tu as connu, on a regardé Vaidei au pays, enfin, Tu as dit ça à qui ici? Tu connais, c'est ça, en fait, tu as raconté à qui. Et puis, elle-même, l'actrice, tu ne connais pas son vrai nom. Son vrai nom, alors que eux, quand ils parlent, ils vont te dire, ah non, ils vont te citer le nom d'un acteur, le réalisateur. Il y a une culture qui vient avec, qu'on n'a pas. On n'a pas. Mais si j'étais là-bas, mon intégration allait être vraiment facile. Par exemple, pour une anecdote, j'ai ma cousine qui m'a demandé, elle avait aussi commencé à travailler, je crois que c'était son stage, sa première alternance, oui. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu discutes avec tes collègues? Et moi, en fait, bon, j'avais déjà fait 6 mois de stage dans la boîte. Ensuite, j'étais en alternance pendant 1 an. Donc, j'avais passé ce cap au début où j'étais stressée, je ne parlais pas. Oui. Le complexe, je l'avais, pas à 100% parce que je pense que même jusqu'à aujourd'hui, il demeure. Mais j'avais quand même un peu passé ce cap-là. Et du coup, quand elle m'a posé la question, j'ai compris de quoi elle voulait parler. Ouais. Elle m'a dit, oui, j'ose pas en réunion, je n'ose pas parler. Parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas légitime. Ou que ce qu'elle va dire, ça n'a pas d'importance. Mais c'est un complexe. C'est une vraie plaie. C'est une vraie plaie que beaucoup de personnes ici alors que souvent, par exemple, comme elle a dit, là, elle en réunion, elle n'ose pas parler. Pourtant, son idée, je suis sûre que son idée est très importante. Et ça va permettre, je ne sais pas s'il y a une difficulté, de pallier ça, en fait. Mais elle n'ose pas parler parce qu'elle a peur, elle va se dire que, bon, ils vont la juger, ou bien ils vont dire, bon, je sais pas, ils vont trouver quelque chose à dire, en fait, de négatif. Et pour ça, pour ne pas se sentir vexée ou frustrée, elle préfère se taire. Alors qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est la peur, surtout que j'ai pas l'impression que, en vrai, quand tu regardes nos collègues, si je peux dire, blancs ou caucasiens, en vrai, ils ne nous, je sais pas comment dire ça, ils vont pas nous stigmatiser forcément en entreprise. Ils nous parlent normalement. Non, mais eux, ils sont beaucoup hypocrites aussi. Ah. Non, sérieux, ils sont beaucoup hypocrites, les Français. Par exemple, mon dernier CDD que j'ai eu à faire là, quand j'ai fait l'entretien, ça s'est très bien passé. Et à cause des restrictions du Covid, puis il y avait les JO aussi. C'était pendant la période des JO. On m'a dit, on va venir au début pour t'intégrer, pour te montrer le travail, mais pratiquement, je faisais 3 jours de télétravail carrément. Mais bon, comme j'habitais pas très loin de l'entreprise aussi, des bureaux, sinon ça allait. Une fois, j'étais en télétravail. Mais quand je te dis, j'avais une N+1, une N+2. La N+1, je crois maintenant, elle est partie en retraite. Mais ma N+2, quand je te dis, elle me surveille. Ah bon? En télétravail, là, pour voir si tu travailles. Non, c'était abusé. C'est-à-dire qu'il est midi. Je me lève pour aller boire de l'eau. Parce qu'eux, ils ont des accès souvent que nous, on n'a pas. Donc, elle voit les transactions que je fais. Si j'ai passé une facture, genre j'ai mis 3 minutes ou même 10 minutes pour passer l'autre facture. Elle dit que tu n'as pas travaillé. Elle va m'appeler.
Ça, c'est les flics, quoi. C'est Ouais, la police. Oh, allô, Naomi, ça va? Je dis oui, ça va. Enfin, j'ai vu que tu as mis 10 minutes en telle facture et telle Quoi? facture. J'ai vu que tu as mis 10 minutes en telle facture et telle facture. Tu rencontres des difficultés, tu sais. Tu veux, ils vont te parler subtilement Oui, et oui. tout. Ça a pété dans ma tête. Elle dit ça a pété dans ma J'ai tête. dit, une fois, je me suis réveillée à 9h pile. J'avais tellement mal dormi. Je me suis réveillée à 9h pile. Et je me suis connectée, genre, il était 9h05, le temps de connecter mes accès et tout. 9h10, la femme m'appelle. Je dis, Il n'est Naomi, pas tu n'es pas encore. connectée. Pourquoi j'ai fait. Je crois que j'avais fait transaction de 5 factures. Pourquoi j'ai fait 5 factures? Ah, Aïe. J'ai dit non, je me suis réveillée tard. Enfin, je ne me suis pas réveillée tard. Je me suis réveillée à 9h pile et tout. Parce on peut être entre 7h jusqu'à 15h. En fait, si je te connais tôt, tu te déconnectes tôt. Tu te connectes tard, bah, tu restes jusqu'à tard. Ça a pété dans ma tête. Je lui ai dit, mais bah, si tu peux faire le travail, fais-le. Arrête de me stresser. Est-ce qu'à la fin de la journée, je ne te donne pas le résultat que tu veux? c'est ça. Je te donne ton résultat, en fait. Donc, pourquoi tu me mets, je ne sais pas, tu me mets le feu par derrière, là, c'est pourquoi, en fait? Elle dit, non, je ne veux pas te stresser, mais c'est juste pour te demander. Elle dit, mais je te donne ton résultat ou pas? Parce qu'ils étaient beaucoup en retard sur les factures. Ouais. Parce qu'ils étaient en sous-effectif. Mais avec ton comportement, qui va rester Qui veut bosser avec toi? Personne. Ah, chez moi, ils reçoivent les offres de la même boîte, mais ils ne font pas là-bas. Ça t'intéresse plus? Donc Ça oui, ils sont un m'intéresse peu pas. hypocrites quand même. Ouais, ils sont hypocrites. Parce que elle me dit ça, elle te parle doucement et elle passe par derrière Pour faire... pour aller voir la N+1 pour dire que je ne fais pas mon travail. Oui. Donc un jour, j'arrive au travail, on me dit réunion. Moi, je pensais que c'était pour dans réunion de tout le monde. On me dit non, C'est que toi. que moi et puis les deux chefs. Donc j'arrive et tout. Elle me dit, ah, tu ne produis pas assez de résultats et tout. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Et il dit, mais tous les matins, les factures qui descendent dans le logiciel là, je vide en fait le logiciel. Oui. Parce qu'on devait passer d'un logiciel à un autre. Oui. Donc il fallait vraiment vider. En fait, tu peux me retrouver à faire passer plus de 500 factures. En une Et puis tu journée. me dis que je ne travaille pas. Je suis une machine. Je ne suis pas une machine. Ah, peut-être ils se devant leur esclave. Je ne sais pas si Je ne je sais dis pas. ça. Et puis tu sais, quand tu es nouveau dans une entreprise, ils vont te donner toutes les tâches Ingrate, qu'eux-mêmes là, n'ont pas envie de de faire. C'est ça. Ah, mais... Je prends, déjà, mais je prends sur mon effet. Tu as envie de me dire qu'il ne travaille pas. Il dit, on s'est embrouillé. Non. Moi, il n'aime pas foutaise. Elle dit, je n'aime pas foutaise. Elle a commencé, elle dit, mais c'est qui c'est là même? Il faut faire travail ingrat là. Comme toi, tu penses que je dois faire. Oh, ton bouche, c'est pas là que tu vas faire d'entreprise. Regarde, elle m'énerve. Ah, va me faire rire. Ok, c'est bien, il faut continuer comme ça. Mais voilà, ils sont au chômage. Tu cherches. D'ailleurs, Naomi en recherche d'emploi. Ils sont en recherche. Oh. Tu fais quoi? J'ai un diplôme en gestion financière et contrôle de gestion. Si vous devez trouver un truc en assistant de gestion, assistant comptable, contrôleuse de gestion, auditrice, je suis prenante. Ok. Donc, Je tresse aussi, vous voulez coiffer. Ah oui, c'est vrai, très bonne coiffeuse en tout cas. Ça, je garantis. Du coup, on avait parlé de tellement de choses. Oui, du coup, en entreprise, donc tu me disais que si tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'allais pas avoir les mêmes problèmes. J'allais pas avoir les mêmes problèmes. Je pense que tu allais être plus sûre de toi. Oui, plus sûre. Et puis, ça allait être facile de parler à tes collègues parce que vous vous ressemblez. C'est la même culture, voilà, on se ressemble culturellement parlant. Enfin, c'est la même chose, quoi. Donc, je pense que ça allait aller plus vite. Ouais. C'est vrai qu'en entreprise, il y a toujours des bons et des mauvais, quel que soit le lieu. Mais ça allait être moins compliqué quand si j'étais en Côte d'Ivoire qu'ici. Et même quand tu étais, par exemple, au lycée, est-ce qu'il y avait ce truc aussi de « Ah, on ne parle pas des mêmes choses » ou bien est-ce que quand on est plus jeune, c'est différent? À l'école, par exemple, les jeunes, ils parlent des films et tout. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu te retrouvais? Les conversations que les élèves avaient? Ici? Oui. Je ne me retrouvais pas. Je ne te retrouvais pas dans leurs conversations. C'était pas pareil. C'est pas la même chose. Nous, on regardait Teenager. Oui, c'est vrai. À l'époque, on regardait Teenager, en fait. On connaît Jouette d'Agri, c'est son même nom là dans tous les films. C'est vrai. Tu vois? Mais Angérique, c'est son même nom là. Alors qu'ici, chaque époux mien de tout mon cœur. Oui. Elle dit de tout mon cœur. De tout mon cœur. Avec mon cœur. C'est ça, on regardait. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes références. C'est pas les mêmes références. Même nos délires de jeunes. Oui. Abidjan, même actuellement, ils ont leur délire. Mais tu vas leur expliquer si ils ne comprennent pas. Mais comme la Côte d'Ivoire a gâté tous les pays, c'est ça. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, avec Internet, avec Internet, c'est facile d'apprendre les rêves de tous les pays et tout. Mais
avant, c'était moins populaire comme maintenant. Du coup, ça allait vraiment compliqué. C'est vraiment pas pareil. Hein. Que ce soit au lycée, en tant qu'adolescent, à l'université, c'est pas pareil, franchement. Mais est-ce que ça fait que tu préférais plutôt aller vers des amis qui étaient plutôt africains ou ivoiriens? Parce que tout de suite, tu as envie de te retrouver. J'ai envie de me retrouver, du coup, je vais là-bas. Il y avait une amie nigérienne au lycée, par exemple. C'est elle qui m'expliquait, vu qu'elle elle était là depuis longtemps. D'accord. Il y avait collège et lycée. Non, c'est elle, quand je vais vers elle, elle s'appelle Marie. C'est elle qui m'expliquait et tout et tout. Et je dis, ah, merci de m'intégrer. Au moins, elle est là. Merci de m'intégrer et tout. Et puis c'est après après un bon moment, vu que j'ai fait 2 ans, genre je vais dire après 1 an que j'ai commencé à vraiment comprendre, m'intégrer, m'imprégner, comment ils sont, comment ils fonctionnent et tout et tout. Et puis c'est passé. Sinon vraiment. Tu as souffert. On souffre. Vu que c'est pas la même culture, quand tu arrives ici, franchement, il y a une longue période d'adaptation où tu es seule face à toi-même, en fait. Tu comprends rien à leur manière d'être. Je pleurais tout le temps. Hein. Ah oui. Je pleurais tout le temps. Surtout la période où je suis pas partie à l'école. Là. Je pleurais tout le temps. Le froid. En fait, quand je suis arrivée en France... En plus, je suis arrivée en février. Plein hiver. En plein hiver. Quand je suis arrivée en France, j'ai demandé à mon papa, c'est la France qui est là. Je te disais, mais j'étais mieux dans mon yopo. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé autour de moi. Ouais. J'ai passé toute l'année à pleurer. J'ai pleuré, mais c'était dur. Hein. J'ai vraiment pleuré. Le froid me rendait malade. Il a dit, il fait chaud, je saigne du nez. Mais c'est quoi tout ça? Où suis-je? Je suis où même? Je suis dans quoi? C'est le mot, je suis dans quoi? Je suis dans mais quoi? Après, on s'adapte. On s'adapte et après c'est passé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en France. Ouais. Je choque. Elle dit je choque, c'est tout. Maintenant, tu le regarderas dans les yeux et puis tu parles. Et puis je parle en fait. On peut discuter salaire. Mais c'est vrai. Bah oui. Et puis aujourd'hui, vous se comprenez. On se comprend. Tu arrives même à expliquer ta culture aux autres. Ça veut dire que tu es passé un cap quand même. Oui. Même si le complexe n'a pas totalement disparu. Parce que au fur et à mesure que tu grandis par étapes, tu rencontres toujours des difficultés. Oui. Mais tu te dis que par rapport à hier, il y a eu quand même une évolution et tout. Si tu arrives à expliquer ta culture, c'est que vraiment... oui. En plus, à en être fière. Moi, aujourd'hui, je suis au stade où je dis à mes collègues, ah, moi, je vais en été à Abidjan. Hein. Si vous voulez, venez, je vous montre le pays. Exactement. Genre, je suis arrivée à ça, je suis vraiment fière. De parler de là où tu viens, en fait. Et tout, il y a ça chez moi, il y a ça chez moi. Ouais. Tu viens chez moi, tu ne vas pas t'ennuyer. Et ils sont tellement attentifs parce que tu parles avec enthousiasme, tu parles avec fierté et tout. Tu es fière de présenter ton pays. Avant, je disais, par exemple, je viens du pays de Didier Drogba. Ouais. Ah, c'était mon slogan, ça. Je viens du pays de Didier Drogba. C'est vrai que tu es obligée de dire quelque chose qu'ils connaissent. En fait. Ah, la Côte d'Ivoire. Et comme j'aimais bien parler de foot et tout, avec mes collègues garçons, ils aimaient bien me parler de ça. Tu as regardé tel match et tout, et tout, et tout. Et même quand il y avait la CAN, j'étais dans une entreprise, j'ai travaillé au McDo. Mes collègues algériens et tout là. Je les embêtais avec ça. Oui. On va vous allumer. Avec les expressions congolaises, par exemple, on va vous filmer. Tu vois, les réseaux sociaux, on fait que c'est facile de communiquer. Exactement. On comprend nos expressions et tout. On va vous filmer. Et effectivement, on me filme. Et si on te filme, tu me donnes la sauce algérienne. Tu vois, non? Oui. Ça fait des blagues et c'est drôle, c'est intéressant. Tu es à l'aise, en fait, de parler en tant qu'Africaine de ta culture, de là où tu viens. Donc, tu veux parler du Garba. Tout le monde connaît Garba maintenant. Oui. Mais tout ça, c'est grâce à Internet. C'est ça. Parce qu'à l'époque, ceux qui venaient avant, c'était pas facile. Tu parles de chez toi, ils sont étoilés dans le blanc des yeux. Ils connaissent pas chez toi. En fait, et comme ils sont plus nombreux, toi, tu es seul, tu as l'impression que c'est toi qui es inférieur à eux. Exactement. Alors qu'en vrai, ta culture, il y a plein de choses à présenter. Oui, c'est important, c'est riche. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose. Je pense que moi, quand j'étais arrivée en France, s'il y avait ce... Déjà, bon, il y a ce complexe qui s'installe, je pense, chez la grande partie de ceux qui arrivent. Mais je pense que s'il y avait Internet et que je me rendais compte que quand je parle, ils savent. Même s'ils ne savent pas, mais au moins, ils comprennent. Ou mais tu peux leur montrer facilement. Voilà, je peux leur montrer. L'intégration allait être moins compliquée il y a 10 ans, il y a 5 ans d'arrière par rapport à maintenant. Mais tout le monde, je pense que les jeunes qui viennent, soit pour les études, c'est facile pour eux. C'est plus simple. Parce que maintenant, je pense que
il y a 10, enfin, l'avantage que les jeunes ont maintenant, il y a 10 ans en arrière, on n'avait C'était pas pas ça. possible, c'est clair. 5 ans, 10 ans en arrière, on n'avait vraiment pas ça. Tu fais tout seul, en fait. Et ça a été un avantage pour nous, je pense. Oui. Par exemple, pour moi, en Côte Ça d'Ivoire, responsabilise. pour... Tes réactions me Il fatiguent. dit, Elle dit, je te... faut pas te lever à 5 heures pour aller chercher tes papiers. À la Tu as préfecture. STF dans le pays, là, tu n'as pas quoi. C'est vrai que ça, la Ça, France oui, ça nous responsabilise. responsabilise. Tu viens à l'aventure, en fait, il n'y a personne. Personne ne va te dire, va faire telle chose, telle chose. Tant que tu ne fais. Avant, j'étais une grande procrastineuse. Et remettais tout à demain. Surtout papier administratif, en fait, c'est tellement important. Ah oui, C'est des sans choses ça, tu peux rien très faire. importantes. En fait, il y a des choses que tu peux mettre à demain. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Quand tu es en France, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Tes documents. Tu reçois un mail de tes documents. Il faut étoiler le mail. Il faut mettre drapeau dessus. Tu vas les faire en même temps parce que C'est clair. C'est clair. tu vas lire le... Mais Tu vois, du non? coup, est-ce que toi, par rapport à ton expérience, tu penses que c'est bien que les parents fassent venir leurs enfants avant le bac? Parce que toi, tu es venu beaucoup plus tôt. Oui. Donc, tu as vécu le lycée. Est-ce que tu penses que si tu avais déjà eu ton bac et que tu rentrais à l'université, ça allait être différent? Ou est-ce que tu penses que ça a été avantageux que finalement tu fasses le lycée ici? Quand les parents doivent évaluer la maturité de leurs enfants. Moi, mes parents, ils étaient ici. Donc, comme j'étais au lycée, il y a eu un suivi des parents jusqu'à ce que je parte à l'université. Oui. Mais si ton enfant il n'y a pas de la famille ici en qui tu as confiance, Oui. Ou toi-même. ou toi-même, laisse ton enfant là-bas. Oui. Ma cousine, par exemple, elle est venue, on l'a laissé faire 2 ans à Abidjan d'université avant qu'elle ne vienne. Marie, que nous sommes là, tu vois. Oui. Parce que, mine de rien, dans une autre ville, c'est pas pareil. Oui. On est là, enfin, nous sommes à Paris, elle est dans une autre ville. On n'a pas tous les jours un suivi sur elle, tu vois. Alors que, avec l'âge, enfin, elle aura 25 ans, mettons, mais 24 ans. Elle est un peu plus mature dans la tête. Oui. Elle vient d'arriver? Elle est arrivée l'année dernière. D'accord. On peut lui faire confiance parce qu'elle est là, tu vois. Elle a eu 2 ans quand même à l'université. Elle a vu la vie universitaire. Oui. On peut la laisser venir. Mais enfin, je pense que ça dépend de la maturité des enfants. Hein. Oui. J'ai une autre cousine aussi. Elle est venue très petite. Elle est venue depuis la 5e, la classe de 5e, elle est venue. Mais elle, c'est une petite, elle est très intelligente, très concentrée, très mature dans la tête. D'accord. Donc, elle n'a pas eu de problème. Oui, ok. Elle n'a pas eu de problème. Elle est venue tôt, hein? Oui, 5e. Cinquième, Et elle ouais. était qu'avec sa grande soeur ici. Sa grande soeur était arrivée à la même époque que moi. D'accord. Genre en 2000, moi je suis arrivée en février. Sa soeur est arrivée en septembre. D'accord, donc 2015, la même année. Oui. Et elle est arrivée l'année qui a suivi en 2016. D'accord. Mais elle était en 5e, tu vois. Elle était vraiment petite. Et ce sont moi, mes parents Qui l'ont qui accueillie. l'ont suivi et tout et tout. Même si on n'était pas dans la même maison. Mais il y avait quelqu'un d'âgé qui Oui, était qui avec était eux là, en fait. oui. Mais elle, par exemple, c'était très simple pour elle. Parce qu'elle est très intelligente, très concentrée. Elle, volontairement, quand elle a ses examens, elle te donne son téléphone. Oui, d'accord. Ah oui, Pour quand aller même. étudier, tu Ça, vois. c'est pas tous les enfants. Elle, hein. c'est Pas pas, tous les jeunes. surtout en 5e, tu vois. Ils sont accros au portable. Exactement, au jeu et tout. Elle-même, elle te donne son téléphone. C'est une question de C'est personnalité. de personnalité, en fait. Donc, ça dépend. Si tu vois que ton enfant, tu lui fais assez confiance, tu le vois qu'il est assez mature dans sa tête, tu peux le laisser venir. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que c'est compliqué, laisse-le là-bas faire au moins une année universitaire. Oui. Il va voir les challenges de la vie universitaire. Oui. Et puis quand il vient, Au moins, il est un peu plus voilà, il est un préparé. peu plus préparé exactement. Parce que ça. maintenant, les enfants à 16 ans, 17 ans, ils ont le bac. Ah oui. Donc, il faut les laisser avoir au moins 1 an d'université. C'est ce que je préfère. Hein. Oui. Puis après, quand tu le laisses venir, au moins, il est un peu préparé, comme tu l'as dit. Mais au lycée, au lycée, pour toi, c'est pas une bonne idée parce que c'est Oui, difficile. c'est pas une bonne Collège, idée, c'est lycée. difficile, oui. Ouais. C'est difficile. Sauf s'il y a un adulte qui est Voilà, là. s'il y a un adulte qui est là, ou bien si même les parents même sont là, il n'y a pas de problème. Oui, parce Comme que ça a pour les été mon cours cas, et tout, parce que c'est vrai que ici, le fonctionnement, c'est pas pareil que là-bas. que là-bas, Ici, quand oui. il y a des conseillers d'orientation, Exactement. par rapport à tes notes, ils vont dire, bon, ok, toi, tu Donc, vas on au lycée t'oriente technique, ici, lycée pro, lycée exactement. ci, et tu peux pas faire le cursus Normal. normal, entre guillemets. Ce qu'on appelle cursus normal, c'est série A, série D, série C. Oui. Ça, c'est le cursus normal. Oui. Maintenant, il y a ce que vous appelez STMG, c'est ici, ils appellent ça Ils appellent ça technique. Enfin, ici, c'est professionnel, bac professionnel, et oui. ils appellent ça technique en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, ici, le problème, c'est que en soi, moi, je trouve que technique, même, c'est pas comme si ce sont des sous, enfin, je sais pas comment, des sous-parcours. C'est juste que ici, c'est négligé. Ici, quand tu fais pas le lycée normal, donc tu fais pas en seconde S ou
en L ou ES ou tout ça, pour eux, bah, c'est surtout les gens qui n'ont pas de très bonnes notes ou qui sont sur Exactement. ça. Et aussi les conseillers d'orientation, bah, quand ils voient que bah, tu n'es pas peut-être trop suivi par tes parents ou que tu as ne serait-ce que quelques lacunes ou quelques difficultés, ils vont te dire, va en pro. Donc c'est un peu, je sais pas comment je vais dire ça, c'est un peu leur poubelle, quoi. Exact, tout le monde n'a qu'à aller ça. là-bas et puis maintenant, ils vont trier les bons pour partir dans le cursus les normal. lycées Donc il faut vraiment que les parents soient derrière. Exactement. Pour s'assurer que l'enfant a le parcours qu'il faut. Oui. C'est ça. Sinon, c'est mieux, tu le laisses à l'université, il vient tranquillement. Là, il a 18 ans, 19 ans. Il commence à maturer. Puis il peut faire ses propres choix. On ne décide pas pour lui. C'est ça. Il fait ses propres choix. Et puis lui, il s'oriente en fait. Moi, tu vas pas mettre la faute sur quelqu'un. C'est ça. Toi-même, tu as fait tes choix. C'est toi-même qui as fait tes choix. Tu étais déjà majeur. Tu es majeur, vacciné. Exactement. Ok, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Naomi? Qu'est-ce que tu veux partager? Je te dis merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci à toi d'être venu. Abonnez-vous s'il vous plaît. Oui, abonnez-vous et likez la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. On vous attend aussi pour nous faire découvrir votre expérience, comment vous avez été intégré en France, ce que vous faites maintenant et tout. Moi, tu sais, j'ai envie d'interviewer quelqu'un qui est venu, genre, difficilement, qui est venu en bateau. Genre, tu vois. Oui, ça aussi, ça serait bien. J'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui a motivé. Parce que toi, par exemple, ce sont tes parents qui ont décidé à ta place. C'est ça. Le premier épisode, c'était un de mes amis, je pense que tu as regardé, oui, qui travaillait déjà, mais qui est tellement ambitieux, qui s'est dit, il faut que j'ai des diplômes français. Et du coup, qui a tout laissé, qui est venu. Mais j'ai envie d'avoir des interviews de personnes qui sont venues en bateau. Oui, qui sont venus, pas forcément en bateau, peut-être par la route, en tout cas, mais des gens qui ont pris la décision eux-mêmes et qui ont eu ce parcours de vraiment immigrer, en fait. Parce que, oui, certes, nous, on est immigrés, mais ce n'est pas les mêmes conditions. C'est vrai. On a nos difficultés, mais nous, on est partis à l'école. C'est ça, on est partis à l'école. On sait lire, on sait écrire. On était dans les règles, en fait. C'est ça. Mais ceux qui sont arrivés de l'autre manière, là, je pense que leur expérience va être très importante. Chercher. Il faut qu'on les trouve. Il faut qu'on les trouve, ils viennent parler. Je vais t'aider à les chercher. Ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère qu'on va trouver quelqu'un. C'est ça. Donc, merci à tous si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à partager. Et puis, on dit un grand merci à Naomi qui a accepté de nous partager son expérience. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.